et de partager avec le Conseil régional de la jeunesse sur les résultats de l'accompagnement du projet à l'ULID, soutenu par l'USAID à travers son bras technique, le CRS, et nous les partenaires de mise en œuvre, la dynamique du pays, la COSPAC, la Caritas et IRAPA et l'État du Sénégal qui sont membres clés de ce projet. Aujourd'hui, c'est de partager avec la jeunesse sur ce que le projet est en train de faire pour accompagner l'accord du 13 mai 2023 à Mongon, donc qui est la suite des négociations entre l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc et Yakaï à travers IRAPA pour déposer les armes et faire la paix. Donc, au-delà de ça, l'autre objectif, c'est également partager les leçons apprises par IRAPA qui a accepté depuis 2021 de démarrer les négociations avec l'État du Sénégal. Donc les jeunes veulent savoir quelles sont les stratégies, les mécanismes que IRAPA Yakaï a utilisés pour arriver aux accords de paix. L'autre objectif également pour eux, c'est en tant que quel est le rôle et la place de la société civile, plus spécifiquement la COSPAC, dans l'état du processus de paix actuellement en Casamance. Donc, les trois éléments qu'ils veulent avoir et au-delà, avoir un plan de communication pour partager ce qu'ils vont recevoir ici comme information. Et je trouve que c'est important que la jeunesse, comme le disait la thématique de la francophonie il y a 2 ans, jeunes acteurs de paix et développement socio-économique. Donc, ces jeunes doivent être aujourd'hui des acteurs de paix, de développement économique. Donc, pour nous, que ces jeunes qui veulent partager les résultats des négociations, ils veulent partager les résultats du projet, mais également veulent se prononcer dans le futur pour que ce projet également puisse poursuivre à travailler afin qu'il y ait une consolidation de la paix définitive en Casamance, avec bien sûr les autres factions de pouvoir et aussi emboîter le pas à Yakaï avec les négociations pour arriver aussi aux accords de paix utiles pour la population. C'est des sentiments de joie et de fierté de voir que les jeunes faisant partie intégrante de la COSPAC en tant que société civile, de s'intéresser à ce que la COSPAC est en train de faire, à ce que la dynamique du pays est en train de faire pour accompagner le processus. Donc ça, pour nous, c'est un sentiment de joie. Mais également, surtout nous autres, moi personnellement, qui a été choisi pour faire la médiation entre l'État du Sénégal et le MFDC Fort Nord, et en tant que jeune, je pense que parmi les facilitateurs, les médiateurs, je suis le plus jeune. Mais si aujourd'hui j'ai fait un résultat et que mes pères jeunes viennent pour pouvoir comprendre comment on est arrivé là-dessus, je pense que c'est... Donc pour nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et pour nous, c'est pourquoi tout de suite, on n'a pas dérogé à la règle. Il fallait accompagner vraiment ce forum-là afin que les jeunes puissent savoir qu'est-ce que nous avons fait depuis 2021 à nos jours. La quintessence de cette rencontre n'est rien d'autre que pour pouvoir engager les jeunes à s'approprier des questions de la paix, à s'approprier de l'accord de la paix, mais aussi à œuvrer à la cohésion sociale, à œuvrer à la recherche de la paix en Casamance. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour au moins engager toute la jeunesse de Ziguinchor, à travers le Conseil régional de la jeunesse, à travers le Conseil départemental des jeunes de Bignona, Oussouye et Ziguinchor, parce que la région de Ziguinchor, depuis très longtemps, est meurtrie de ce conflit casamancé, et les jeunes sont les victimes et en même temps les acteurs. C'est pour cela que nous avons pensé également que pour chercher la paix, pour consolider, pour pouvoir vraiment, aller vers une cohésion sociale au niveau de la Casamance, il faut impérativement que les jeunes puissent s'engager. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là, écouter cet accord-là pour permettre d'engager les jeunes vers la recherche de la paix en Casamance. Donc nous, sur le terrain, les jeunes vont se déployer, les jeunes vont faire des causeries avec leurs pairs, les jeunes vont faire des porte-à-porte pour expliquer au moins cet accord de paix,
l'avantage que ça peut donner pour la cohésion sociale, pour la stabilité, mais aussi l'avantage que ça peut donner pour au moins un développement harmonieux de la Casamance, pour faire la Casamance un grenier, comme on l'appelait du Sénégal. Il faut forcément une paix durable en Casamance, mais cela va se passer par des actions de paix, par des forums, par des causeries, par des porte-à-porte, par même des matchs de football qui permettront de mettre les jeunes autour d'une activité pour que cette cohésion sociale-là d'avant puisse revenir en Casamance. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont le présent, c'est les jeunes qui sont l'avenir. S'ils ne comprennent pas les accords de paix, qu'est-ce qui a été dit, de quoi il s'agit, peut-être ils ne pourront pas s'engager comme on le veut. Maintenant, c'est pour cela que nous avons pensé s'ouvrir pour que les gens s'ouvrent, nous donnent ces accords-là pour qu'au moins les gens puissent les mettre en œuvre.